Il est 12h50, dimanche 30, j'ai mon avion à 20h. Et, et là, on va aller chercher McDo parce que comme repas, bien dernier repas français, je me suis dit, un McDo, ça vaut le coup. Et après, bah, ça va être les au revoir parce que monsieur va devoir rentrer. Calculez pas, mais j'ai une dégaine de pouilleuse. J'ai le pull que mon collègue m'a dit d'acheter. J'ai les crocs du travail. Non, j'ai les crocs du travail parce que c'est important. Ma valise violette, comme d'hab, parce que voilà. Et je suis en jogging parce que je me suis dit, j'ai évité de me mettre en bombe alors que je vais être dans une dégaine dans l'avion, je vais plus dormir qu'autre chose. Et c'est ça qui est l'avantage de partir à 20h. Il me casse les démons. Ça me fait 20 minutes, il commande. Je peux plus. Ça fait 20 minutes, il est sur la bande en train de commander là. Vraiment, les potatoes, supplément cheddar. C'est une dinguerie. Je sais même pas si on m'en entend parce que j'ai même pas lancé le micro. Bon, comme vous l'avez compris, c'est le vlog du gros départ. Je pense que le départ, il va se faire en un seul vlog. Et les autres jours, je les ferai sur plusieurs jours sur un seul vlog. Parce que des fois, il y a des jours où je vais pas faire grand chose exceptionnel qui a besoin que d'un seul vlog. Je suis en train de finir le vlog de Paris parce qu'on me l'avait demandé suite à la vidéo où j'ai fait un peu tout ce que j'ai mis dans ma valise. Et donc là, du coup, on est posé à la gare parce qu'après, il a son train. Mais du coup, entre-temps, il va falloir qu'il m'accompagne pour pouvoir qu'on enregistre ma grosse valise. Que après, du coup, je le raccompagne à la gare. Parce que, mine de rien, l'aéroport de Charles de Gaulle, il est immense. Il est énorme. Et je m'imaginais pas qu'il soit aussi grand que ça. On va prostituer, je vais payer pour venir avoir des relations. J'ai fait les 100 balles. Je suis très contente finalement de partir toute seule pendant 3 semaines. Ça va vider ma tête. Bref, du coup là, faut que je trouve un endroit pour retirer de l'argent, un petit peu quand même. Et voilà. Petite dédicace à Pierre, petite dédicace au bar à ongles du village, notamment à Canel qui m'a fait ses ongles magnifiques, que j'ai pas montré du coup au début, mais que je montre parce que j'attendais que monsieur les voie. Mais du coup, c'est une petite fleur avec le drapeau en rapide de la Corée. Non, ce n'est pas le signe Pepsi. C'est juste qu'en fait, les traits noirs, ça allait être trop chaud pour les faire. Donc voilà. On part sur une journée où il fait beau. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que samedi, donc je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais le samedi 29, Mana l'a mis dans sa story comme quoi il neigeait en Corée. Moi j'atterris le 31, donc je sais pas quoi faire. Mais bon, on verra bien à ce moment-là. Là, je viens de passer le contrôle passeport et j'ai enregistré mes bagages. Je suis stressée de ouf, je suis toute seule. J'ai ma petite valise et je suis stressée à mort. Tenez la main courante. Faut tenir la main courante. J'avais oublié. C'est affreux comment j'ai soif, comment je suis stressée de fou. Je vous ai pas mis j'ai pas mis le micro parce que je me dis si je passe là les trucs là pour vérifier à l'intérieur des bagages, je me dis à tout moment ils vont me demander de l'enlever. Donc je préfère tout enlever comme ça au moins je suis tranquille. Mais du coup je sais même pas si vous m'entendez bien. Bon, j'ai passé les portes d'accès, donc j'ai tout passé, hein. Il y a tout qui est passé, il n'y a rien qui est de problématique. Donc là, je suis montée jusqu'à la porte, je suis à l'espace fumeur pour me détendre un petit peu avant. Donc normalement, l'embarquement se fait dans 1h15, à peu près 1h30, quelque chose comme ça, donc ce sera tranquille. Monsieur a grave des problèmes avec son train, ça c'est vachement drôle. Et en fait, il faut savoir que l'espace fumeur, il se présente comme ça. Vous avez un sas d'arrivée. Et en fait, je vois des gens arriver. Moi, par politesse, je retiens la porte. Il y en a l'un d'eux. Il a compris. Il m'a dit, comme ça, Mida. C'était trop chou. Pareil, au moment de passer, vous savez, la reconnaissance, vous passez le passeport et vous y allez, soit parce que vous êtes un passeport étranger, soit si vous êtes passeport français. Et en fait, il faut savoir que moi, elle me regarde et me dit China. Déjà, en fait, c'est après réflexion, je me dis, mais j'ai pas la tête d'avoir une tête de chinoise. Et après, je dis non, non, Corée, parce que je pensais qu'elle parlait de la destination. Elle me dit, oh, this way. J'arrive et tout. Et la dame, elle me voit. Elle me dit, ah, mais vous avez un passeport français? C'est par là et tout. Et moi, j'avais rien compris. Moi, quand elle m'a demandé, je pensais qu'elle me demandait là où j'allais. Du coup, j'ai dit, non, non, Corée, je vais pas en Chine encore. Et du coup, c'était grave drôle ce moment-là. Du coup, là, actuellement, je suis en train d'attendre. Donc, je pense que
Je vous montrerai après par où je suis arrivée parce que franchement, c'est une dinguerie. Je voyage en classe éco et vous pensez que j'ai les moyens de m'acheter tout ce que je vais vous montrer, mais c'est une dinguerie. Genre, c'est énorme et tout. Mes cheveux, ils ressemblent à rien. Je pense que je vais les laver quand je vais arriver parce que 12 heures de vol là, mes cheveux, ils sont tout sales. Je suis très stressée. J'ai appelé ma maman et là, je pense que je vais appeler ma famille parce que du coup, je vais appeler ma famille comme ça au moins, ils m'auront au téléphone avant que je parte. Mon petit cousin, il pourra me voir. Je lui dirai, ah, fais-moi voir et tout, etc. Tout ça. Donc du coup, voilà. Regardez, il y a toutes les grandes marques. Sauf que moi, comme vous savez, je voyage en classe éco. Du coup, ça va être compliqué pour moi de m'acheter tout ça. Les du Gucci, Bulgari, machin. C'est vraiment toutes ces choses que je ne peux absolument pas m'offrir. Ça y est, je suis dans l'avion. Je stresse un peu quand même. Je suis très stressée. C'est un truc. Ok, les gars, c'est l'heure de manger là. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. J'ai mon ventre qui commence à gargouiller alors que j'ai rien mangé de toute la journée. J'ai trop faim. Du coup, on m'a servi un bibimbap avec de la soupe, des oranges, du vin rouge parce que je suis une alcoolique. Et donc en fait, vous avez le gochujang ici et vous aviez une sauce au sésame. Du coup, on va goûter. C'est super bon. J'ai juste mis un tout petit peu de gochujang parce que le craint pour tout ce qui est épicé, mais grosso modo, on va goûter la petite. C'est une soupe bidon un peu. Oh, c'est excellent, je suis heureuse. Bon, maintenant que je me retrouve toute seule, il y a eu un laps de temps entre le moment où j'ai atterri et le moment où je vous parle à l'heure actuelle, où je suis dans le Airbnb, parce qu'en fait il faut savoir que je suis arrivée à l'aéroport, j'avais mis ma carte SIM ne marchait pas, du coup vu que j'étais toute seule j'ai fait une crise de panique. Heureusement j'ai croisé des Français qui m'ont aidée, sans parler l'attente pour le taxi, la fatigue, le fait que j'ai dû appeler ma mère. Là je viens enfin d'arriver, je viens enfin de me poser dans le Airbnb, donc il est chou, il est sympa. Pour une personne, ou voire deux, ça va très très bien. En fait, grossièrement, il est pas trop mal. Genre, vous avez vraiment la pièce d'entrée avec la cuisine. Après, vous avez ici, j'ai mis en place toutes mes affaires. Le petit cadre de mon papa, bien évidemment. Là, vous avez l'armoire où j'ai mis toutes mes affaires. Vous avez le lit où j'ai mis tous mes doudous. Et vous avez la salle de bain, typiquement coréenne. Donc, c'est basique. Donc là, je pense qu'il est quelle heure? Il est 6h27, donc je vais aller prendre ma douche. Comme ça, je vais sortir. Je vais aller voir s'il n'y a pas un convenience store pas loin. Mais je vais sortir en dégaine, hein, je pense, parce que... Je pense que je sortirai demain. Hein, parce que là, je vous jure, ce soir, je suis claquée. Mais je suis claquée, donc ça va sortir en pyjama.
Au moins que j'ai... Enfin là, il y a de la lessive, donc ça va, je vais pouvoir faire de la lessive, mais bon. Faut que j'en ai aussi pour les autres jours. Donc ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Donc là, je vais aller prendre ma douche. Mes cheveux, je vais juste les brosser parce qu'en soi, ils sont pas si sales que ça. Mais bon, ça va me faire bizarre d'expérimenter pour la première fois une douche comme ça. Ça me perturbe un peu quand même. Bon, du coup, je dois remonter toute une rue. Petite voiture sympa. Le quartier est très mignon. J'aime trop le quartier. Je vais regarder comment ça fait. C'est trop chou les petites maisons. On dirait les mêmes maisons que dans les K-dramas. Vraiment, c'est trop beau. Normalement, ça devrait être bon. Donc voilà le quartier de Chilin. C'est super beau. Il y a plein de petits trucs sympas. C'est très animé. Là-bas, il y a un GS25, donc je vais voir si je peux pas recharger ma Timonie. Il y a plein de trucs ici. Vous avez plein de gros bâtiments, ça je sais pas ce que c'est. Maintenant, on change de décor et on se retrouve dans un marché traditionnel coréen. Donc c'est un marché où les gens vendent des produits préparés sur place. Donc de la viande, des légumes. Vous avez du poisson. Vous avez tout plein de légumes. Vous avez des plats sous plastique. Et c'est dans un petit entrepôt comme ça. Vous avez même de la viande comme chez le boucher. Et en fait, il n'y a rien de mieux pour acheter des trucs ici parce que c'est super bon. Genre, il y a des trucs que vous verrez nulle part. En plus, la plupart du temps, ce sont des personnes âgées pour compléter parce qu'ils n'ont pas de retraite ici. Donc du coup, c'est assez bien parce que ça leur permet de vivre en fait. Et c'est préparé avec le cœur. Genre, regardez, vous avez vraiment plein d'étals. À chaque fois, ils ont leurs petits trucs, leurs petites étals, leurs petites boutiques derrière. Vous avez carrément vraiment marchand de poissons. Donc, et vous avez là une grande étale de fruits. Et en fait, c'est dans ces étals-là que vous allez trouver des fruits beaucoup moins chers qu'en grande surface. Bon là, forcément, on arrive dans mon endroit préféré. C'est les Crocs. J'ai promis de ne pas en ramener. Mais vu les dingueries qui se présentent là, je sais pas si je vais tenir. Bon, je viens de rentrer de ma balade. J'ai un peu mangé et j'ai ma mère qui m'a appelée. C'est pour ça que j'ai pas continué. Mais j'ai mangé des gimbap excellents. Désolée, mais voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée à See You et 7-Eleven. Donc déjà, j'en ai pris 2, mais il y en a un que j'ai bien entamé, c'est le banana milk. Alors, je vous l'accorde, c'est très chimique, on le sait, mais c'est juste trop bon. Après, j'ai pris un autre gimbap. Alors celui-là, ça a l'air, de ce que je lis, number one, pick your call. Ça a l'air d'être un gimbap un peu avec du riz jaune, donc je pense du riz coloré avec sa cuisson, avec une autre viande dedans. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, ça a l'air d'être un sandwich. J'aime bien les sandwichs comme ça. Un sandwich, donc il y a du concombre, de la salade, de la tomate. Donc c'est vachement, ça va. Et ça a l'air d'être du poulet. Mais alors le poulet, c'est genre vraiment tout ça. Genre c'est plein de petites tranches empilées. Donc voilà. J'ai pris ça pour goûter parce que le fait qu'il y avait du fromage, parce que ma mère m'a nargué parce qu'elle a mangé du fromage à midi, c'est des corn cheese. Donc en fait, c'est concrètement du maïs au fromage. Je viens de voir que la fin de ce vlog a été tournée avec le micro qui s'est éteint, donc je suis vraiment désolée. Du coup, de ce que j'ai vu à la fin, le corn dog, enfin le corn cheese, en fait, il était bon, mais pas exceptionnel. Enfin, il y a beaucoup mieux. Et donc du coup, bah, c'était bon, mais c'est vachement écœurant. Vraiment, c'est très 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 écœurant. Donc n'essayez pas. Vraiment, c'était la chose insolite qu'il fallait goûter, donc n'essayez pas. Et puis, bah, dans la journée d'après, enfin demain, je pense que je vais aller à Hongdae pour être tranquille et refaire un peu mon petit tour. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez mon compte TikTok et mon compte Instagram ainsi que mon compte Snapchat, tout dans la description. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, bye!